On a tous connu ça, je pense, hein, ce petit bruit ou ce léger blocage quand on tourne la clé dans la serrure. Ah oui. On gigote un peu, on force à peine, et puis bon, la porte s'ouvre. On passe à autre chose, on se dit « c'est rien ». Mhm. Mais ce petit rien, ce léger accroc du quotidien, ça pourrait bien être en fait le signe avant-coureur d'un souci bien plus embêtant. Celui qui nous laisse sur le palier, ou coincé à l'intérieur, oui. Exactement. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un objet très familier, mais dont on oublie souvent de vérifier l'état. Notre clé. C'est vrai qu'on y pense rarement. Comment savoir si elle commence à fatiguer? Quels sont les vrais risques? Pour explorer ça, on va s'appuyer sur un guide pratique qui s'appelle « Diagnostiquer l'usure d'une clé et ses risques Un guide très utile, effectivement. Plus moderne. ». Voilà. C'est un sujet plus intéressant qu'il n'y paraît au premier abord. Alors, allons-y, regardons ça de plus près. Bon, la première étape, la plus évidente, c'est l'inspection visuelle. Le guide insiste là-dessus, il faut prendre 2 minutes, pour vraiment regarder sa clé. Sous toutes les coutures, comme on dit, pas juste un coup d'œil. C'est ça. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? D'abord, les dents. Les parties taillées, spécifiques à chaque clé. Celles qui font le travail dans la serrure. Voilà. Le guide dit de chercher des signes d'arrondissement. Les angles vifs, qui définissent le code, ils peuvent devenir plus doux, comme limés par l'usage répété. Usées par les milliers d'insertions et de rotations, oui. On peut aussi voir des marques, des petites rayures, juste sur ces zones de contact. Puis, il faut regarder le corps de la clé, là où on la tient. Si elle n'est pas tordue, même légèrement. Exactement. Même une petite déformation peut poser problème. Le guide parle aussi de chercher des micro-fissures. Ah oui, surtout à la base des dents ou là où la clé rejoint l'anneau. C'est un signe clair que le métal fatigue, qu'il a subi des contraintes. Oui, cette observation visuelle, c'est une bonne première étape, une sorte d'alerte. Mais, et le guide le dit bien, une clé peut avoir l'air correcte. Et quand même mal fonctionné. Exactement. L'aspect ne dit pas tout. Le vrai test, c'est lui qui ne trompe pas, c'est comment on la sent quand on l'utilise. Le ressenti dans la serrure. Voilà. Si on doit forcer, même un tout petit peu pour l'insérer, si elle gratte, si elle accroche quand on tourne, Ou si on a cette petite angoisse qu'elle reste coincée. c'est ça. Ce sont des symptômes clairs d'une usure déjà avancée. Ce qui est fascinant et que le guide explique bien, c'est la précision incroyable nécessaire entre la clé et la serrure. On parle de quoi? De fraction de millimètre? Oui, à peine. Une dent juste un peu arrondie, une tige à peine tordue, et hop, les goupilles, les petites pièces dans le cylindre, ne sont plus soulevées pile à la bonne hauteur. Et le mécanisme ne s'aligne plus. Ils ne s'alignent plus parfaitement. Et c'est là qu'arrive une conséquence qu'on ignore souvent, mais que nos sources soulignent bien. Cette clé usée qui fonctionne mal, elle ne fait pas que nous énerver. Elle abîme la serrure. Oui, elle commence à abîmer activement le mécanisme de la serrure. À chaque fois qu'on force un peu, on met des contraintes sur les goupilles, les ressorts, le cylindre. Des pièces qui sont assez délicates, j'imagine. Très. Et elle s'use beaucoup plus vite. Le guide est formel. Utiliser une clé usée, ça réduit le confort, bien sûr, mais ça compromet aussi la sécurité du verrouillage au fur et à mesure. Ah oui, ça c'est important. Une serrure dont le mécanisme est fatigué par une mauvaise clé devient moins résistante et potentiellement plus facile à ouvrir de l'extérieur. C'est un point essentiel que le guide met en avant. Ce n'est donc pas juste un petit désagrément, l'usure d'une clé, c'est un vrai facteur de risque pour la sécurité. Mais alors, comment être sûr que c'est bien la clé, le problème, et pas la serrure elle-même qui serait vieille ou sale? C'est la question classique. On peut confondre facilement. Heureusement, le guide donne une méthode de diagnostic hyper simple, enfin presque infaillible. Si on a un double, bien sûr. Le fameux test du double. C'est ça. Le raisonnement est logique. On prend son double. Idéalement, un double qu'on n'utilise pas tous les jours, donc qui est censé être en bon état, proche du neuf. On l'essaie dans la serrure. 2 possibilités. Premier cas, le double fonctionne parfaitement. Ça tourne tout seul, sans accroc, nickel. Alors là, le diagnostic est clair. C'est la clé principale, celle de tous les jours, qui est usée. Faut la remplacer. Simple et efficace. Deuxième cas, même avec le double, ça coince toujours. Ça force, ça accroche. Le problème est le même. Peu importe la clé qu'on utilise. Voilà. Si toutes les clés de cette serrure, l'original usé et le ou les doubles, neufs, ont les mêmes soucis, alors il faut regarder ailleurs. Le guide nous dit de regarder le cylindre de la serrure. Il est probablement encrassé, poussière, manque de lubrification. Ou alors le mécanisme lui-même est usé ou abîmé. Peut-être justement parce qu'on a utilisé une clé abîmée trop longtemps avant. Le cercle vicieux dont on parlait. C'est ça. Le guide suggère qu'un petit coup de lubrifiant spécial serrure peut parfois aider temporairement, surtout si c'est juste sale. Mais attention, il insiste bien.
C'est palliatif. Ça ne répare pas un mécanisme fatigué. Non. Si c'est vraiment usé, il faut intervenir sur le cylindré. Nettoyage pro, réparation ou même remplacement. Tout à fait. Ce test du double, c'est vraiment l'outil clé, si j'ose dire, pour faire la différence. Ça lève le doute entre l'usure de la clé et celle de la serrure. Maintenant, le guide parle aussi des clés plus modernes, celles avec de l'électronique. Les clés de voiture, les badges. Exactement. Là, l'usure mécanique de la partie métallique peut toujours exister, bien sûr, mais on a d'autres types de pannes possibles. Et les signes sont différents, j'imagine. Oui, et l'impact peut être encore plus bloquant. Prenez les clés de voiture récentes, avec l'antidémarrage électronique. Les symptômes que décrit le guide sont souvent plus radicaux. La voiture qui a du mal à démarrer. Oui, il faut parfois essayer plusieurs fois, ou alors un message d'erreur sur le tableau de bord lié à la clé ou à l'antidémarrage. Ou le pire, elle refuse carrément de démarrer, même si la clé tourne bien dans le contact. Voilà. Et d'après le guide, dans la plupart de ces cas, ce n'est pas l'usure physique de la clé le problème, c'est la puce électronique dedans, le transpondeur. Le petit composant qui parle à la voiture. C'est ça, un dialogue sans fil pour authentifier la clé. Si cette puce est abîmée, un choc, l'humidité, l'usure normale, ou si sa communication est perturbée, la voiture ne reconnaît plus la clé. Et elle bloque le démarrage. C'est une sécurité, mais qui peut nous jouer des tours. Exactement. Le guide étend ça aux autres systèmes électroniques. Badge de parking, portail de garage, accès d'immeuble. Les signes sont similaires. Ouverture aléatoire. Oui, il faut présenter le badge plusieurs fois, trouver le bon angle, jusqu'au jour où plus rien. Le lecteur ne reconnaît plus le code ou la puce. Beaucoup de ces badges ou télécommandes ont une petite pile, une batterie. La changer, c'est souvent la solution la plus simple et la moins chère. Mais si ça ne marche toujours pas? Alors le problème est plus profond. La puce elle-même ou le système de lecture. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la technologie, en voulant résoudre des problèmes comme la copie facile des clés mécaniques, en crée de nouveaux. L'usure du métal est remplacée par d'autres fragilités? Oui, la durée de vie des batteries, la sensibilité des puces au choc, à l'électricité statique, le besoin de reprogrammer parfois, la complexité pour refaire un double. Le guide nous rappelle en creux que chaque système a ses points forts et ses points faibles en termes de fiabilité. C'est une bonne perspective. Chaque clé vieillit à sa manière. Mais revenons aux risques plus généraux, surtout pour la partie mécanique. Le guide insiste beaucoup sur le risque ultime, celui qui fait peur à tout le monde. La clé qui casse. Ah oui, Carrément dans la serrure. Le scénario catastrophe. absolument. Et là, le guide est très clair sur les conséquences. C'est immédiat. Porte bloquée, impossible de l'ouvrir. On est coincé dehors ou dedans. C'est ça. Dans tous les cas, il faut appeler un serrurier en urgence. Et qui dit urgence dit souvent, Des tarifs plus élevés, surtout le soir ou le week-end. voilà, la facture peut grimper très très vite. Et l'intervention elle-même n'est pas toujours simple. Il faut réussir à sortir le bout de clé cassé sans tout abîmer. Et si c'est pas possible? Parfois, il faut percer ou carrément remplacer le cylindre, ce qui rajoute encore des frais. Le guide fait la comparaison, j'imagine, entre le coût préventif et le coût curatif. Il martèle ce point. Le coût de refaire un double dès qu'on sent que ça commence à user, c'est vraiment dérisoire par rapport aux frais et au stress d'une casse et d'une intervention d'urgence. C'est un calcul simple, mais on l'oublie. On l'oublie souvent. Et il faut redire aussi l'autre risque, plus sournois, dont on a parlé. Même avant de casser, la clé usée fatigue la serrure. Elle use les goupilles, les ressorts. Oui, ça peut mener à un blocage futur de la serrure elle-même, mais aussi, comme le dit le guide, ça peut diminuer sa résistance aux tentatives d'effraction. Une serrure fatiguée est moins sûre. Le message est clair. Anticiper, c'est la clé, sans mauvais jeu de mots. Ne pas attendre la panne. Mais alors, concrètement, quand est-ce qu'il faut se décider à consulter? Quels sont les signaux qui doivent nous alerter? Le principe de base, selon le guide, c'est d'agir avant la casse ou le blocage complet. Dès que ça devient régulièrement pénible d'utiliser la clé, L'accrochage systématique, le fait de devoir chercher le bon angle. voilà, ou dès que l'inspection visuelle montre une usure nette, une déformation, c'est le moment d'aller voir un professionnel. Le serrurier, il n'est pas là que pour les urgences. Il est aussi là pour la prévention. Exactement, c'est un conseiller en prévention. Pour une clé mécanique classique, le guide explique qu'il va d'abord faire son propre diagnostic. Regarder la clé, la tester si possible. Et s'il peut faire un double? Si l'original n'est pas trop abîmé, oui, il peut faire une copie fiable. Le guide met en garde contre les copies faites sur des clés déjà très usées. On copie les défauts, ça ne dure pas. Et si la clé est trop abîmée pour être copiée? Parfois, selon le type, il peut en refaire une à partir d'un numéro de code, ou en démontant et analysant le cylindre.
Et si c'est le cylindre le problème, il peut le nettoyer, le lubrifier ou le remplacer. D'accord. Et pour les clés électroniques, les badges, son rôle est différent. Un peu différent, oui, comme l'indique le guide. Son premier réflexe sera de vérifier la pile ou la batterie. C'est le plus simple. Mais si c'est la puce, le transpondeur, Là, c'est plus compliqué pour un serrurier de quartier. souvent oui. Il n'a pas forcément l'équipement pour reprogrammer. Le guide conseille alors de voir avec le fabricant ou un spécialiste agréé. Pour les clés de voiture, c'est encore plus spécifique. Il faut aller chez le concessionnaire. Oui, pour les clés de voiture modernes, surtout celles dont on ne peut pas changer la batterie soi-même, elles se rechargent parfois dans le contacteur. Le guide est formel. Concessionnaire ou serrurier automobile spécialisé. Eux seuls ont les outils de diagnostic électronique, les logiciels, les autorisations pour tester, reprogrammer ou remplacer ces clés high-tech. Elles sont souvent liées à l'antivol de façon très sécurisée. Tenter de bricoler soi-même, c'est risqué. Très risqué. On peut aggraver le problème ou désactiver complètement la clé. C'est très clair. Le serrurier est donc un partenaire pour l'entretien, pas juste un dépanneur. Bon, si on essaie de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration, guidée par notre source Jules Fenn? Les messages clés. Premièrement, observez ces clés régulièrement. Les dents, les déformations, les fissures. C'est la base. L'observation active, oui. Deuxièmement, être attentif au ressenti. Une clé qui force, qui accroche, qui gratte, ce n'est pas normal. C'est une alerte. Le signal précoce. Troisièmement, le test du double. Un outil super simple pour savoir si c'est la clé ou la serrure. Le diagnostic différentiel. Quatrièmement, les clés électroniques ont leurs propres soucis, souvent la puce ou la batterie, avec des symptômes parfois plus radicaux, comme pour la voiture. Des modes de défaillance spécifiques. Et enfin, le point peut-être central du guide, la prévention. Agir dès les premiers signes d'usure, ça coûte beaucoup moins cher et ça évite énormément de stress par rapport à une urgence. L'adage « mieux vaut prévenir que guérir » s'applique parfaitement ici. Exactement. C'est une très bonne synthèse. Et pour ouvrir un peu, comme nous y invite la fin du guide, cette histoire de clé usée, c'est assez parlant finalement. Ce petit objet, mécanique ou électronique, il nous rappelle quelque chose de plus large. Que la fiabilité des systèmes complexes. Oui, nos serrures, nos voitures et tant d'autres choses qu'on utilise tous les jours, eh bien, elles reposent sur la bonne santé de chaque pièce, même la plus petite en apparence. L'usure, c'est normal, c'est physique. C'est inévitable. C'est ça. Alors, peut-être que se poser la question, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé mes clés, ça pourrait être le début d'une réflexion plus large sur notre rapport à l'entretien préventif. Pas seulement pour les clés, hein. Non. Pour tous ces outils, ces appareils qui nous facilitent la vie. Attendre la panne, c'est souvent la stratégie la plus chère et la plus stressante, au final. Prendre quelques minutes pour vérifier, entretenir, anticiper l'usure, c'est peut-être juste une forme de bon sens pratique. Une sagesse applicable bien au-delà de nos portes. Tout à fait. Quelle est la prochaine petite chose essentielle de notre quotidien dont on devrait vérifier l'état avant qu'elle ne nous rappelle son importance? En tombant en panne.